Eh bien, le bonsoir à tout le monde. J'espère que la semaine s'est bien terminée pour vous tous et qu'on va pouvoir parler un petit peu de Formule 1 ensemble, je l'espère en tout cas. Je sais que je vois un petit peu de monde avec moi dans le vocal, Monsieur Mulix, Med, Alex. Je vois que vous êtes mute aussi, donc je sais pas si vous voulez juste écouter ou participer. Et puis coucou également dans le chat à Monsieur Goodcare, Firenoot et Wolfie Loucorp. Comment va Monsieur Mulix? Bah tu déboules dans le chat aussi. Ou t'es... Ah, t'es là. Coucou Mick. Comment va la... J'arrive à l'improviste. Oh bah non, hein, t'as accès, donc c'est pas de l'improviste. C'est même plutôt moi en fait c'est presque de l'improviste parce que j'ai dû avancer le truc d'une heure parce que c'était plus possible, sinon après ça me faisait trop tard. Ouais. Medj, Alex, bonsoir. Oui, salut mec. Bonsoir. Salut, bah déjà content de vous voir. Alex, c'est la première fois que tu peux venir, je crois, toi, avec tes horaires décalés. Oui, exactement, c'est ça. Nous autres, il est présentement 2 heures. Là. Ouais, bon, ça va. Je sais pas pourquoi les horaires décalés du coup. Non, pas du tout. Non, mais bon, si t'as pu dégager le vendredi, c'est bien parce que c'est un petit peu cool. Après, c'est vrai que moi, habituellement, je fais ça le mardi ou le mercredi. Si après, c'est plus arrangeant pour tout le monde, qu'on fasse ça les vendredis, enfin sur les fins de semaine, on peut l'envisager, oui. Enfin bon, on a eu le plus long shakedown de l'histoire. Le plus long qui a duré 3 jours. Non, No comment. Ouais, no comment, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est juste pour rappeler, hein, c'est comme ça que la FOM, la F1, ont qualifié ces 3 jours de test à Barcelone. Ils ont dit que c'était un shakedown. Voilà, ils sont là pour rouler, tester la voiture. Avant les essais privés, mais les essais privés officiels, ce sont les tests officiels, tu vois. Là, c'est pas des tests officiels parce que l'Espagne, ils ont pas payé une fortune pour avoir l'exclusivité. D'ailleurs, alors dites-moi si j'ai raté un truc, mais elle est où leur exclusivité à Bahreïn? On a vu les F1, on a eu des rapports, on a même eu des timelapses tour par tour. C'est ça. Tout à fait. Et on peut dire aussi que la FOM a décidé de tweeter en mettant le hashtag F1 testing et Pirelli en a rajouté une couche dès le premier jour. Oui, ils avaient mis F1 Shakedown, non, justement. Non, c'est testing. Ils ont mis F1 testing en hashtag. D'accord. Mais il y a... C'est assez cocasse. Je sais plus quel site c'était, Gaël Anglevial qui l'avait partagé, je crois, en disant qu'il y avait un site qui avait utilisé le... Bah, c'est Sky Sport, je crois, sur leur site, ils avaient mis Shakedown, justement, il y avait quelque chose comme ça. Donc, c'est pour la rigolade. Possiblement, je vais voir. Pardon? J'ai pas compris. Possiblement que ça vient de... Ouais, ça doit être... je crois que c'est... Ouais. Enfin bon, peu importe, mais c'est un désastre en termes de communication, c'est un désastre sur énormément de points. Donc, ouais, mais bon, Ross est content, c'est le plus important. Tu voulais dire un truc? Daniel Eccleston est déjà content. Ah ça va être... J'aimerais bien savoir ce qu'il en pense de tout ça, il doit bien se marrer... dans son petit manoir, son manoir de diable, comme on a... Ouais, bah si, un manoir, tu vois, en train de se marrer. Je suis méchant. Mais c'est drôle, Vous êtes de servante. Oups, je voulais dire femme. De quoi, Alex? J'ai dit, je vais le savoir en partant que ça allait être un flop, que c'est sûr qu'il allait avoir des vidéos qui allaient sortir de là, des photos et tout le tralala, là. Mais oui, mais c'est ça que enfin, c'est pour ça que je vous en parle, parce que j'ai des retours, peut-être que vous avez entendu d'autres choses, mais déjà, apparemment, les livrets, ça devait être exclusif pour Bahreïn, et finalement, ils avaient le droit de révéler leur nouvelle livrée, mais pas leur nouvelle voiture, et puis on a eu des photos en temps réel, on a eu les time-lapse, on a eu des vidéos, hein, comme tu dis. Enfin, là, on a carrément les rapports à chaque fin de journée sur YouTube. Ça fait 5 minutes. Alors,
En tant que fan, je pense qu'on est content parce que on les voit, ces nouvelles Formule 1. Il y a 2-3 trucs à dire, je pense. On en parlera après, mais voilà, c'est à peu Si près. t'es Bahreïn, t'es pas content. Pardon? Si t'es Bahreïn, t'es pas trop content. Je sais pas. Je sais vraiment pas quels sont les accords. Donc bon. Je sais que les équipes avaient leur mot à dire là-dedans. J'en ai pas la moindre idée. Je pense pas, hein. Je pense pas qu'ils aient leur mot à dire. De toute façon, les équipes, moins elles sont diffusées, plus elles sont contentes, hein. Donc, parce que ça veut dire que ça donne moins l'occasion aux autres de regarder leur voiture, quoi. En même temps, les sponsors qui payent le gros prix, eux, ils veulent se faire diffuser sur les voitures, là. Oui, c'est vrai. Il y a les sponsors aussi. Il y a tout ça. Qu'est-ce que Ural Kali doit dire, alors? C'est bien pas des sponsors, Mick, parce que justement, on fait des présentations, on fait des photos pour la presse, et quand on voit la voiture en réalité, bah finalement, il s'avère que les voitures sont complètement différentes de ce qu'on a vu. Et c'était assez désastreux en termes de communication pour la plupart des teams et aussi pour la F1. Et on a très bien compris qu'il y avait anguille sous roche, mais bon. Bah tiens, si Tonton Ross est content, c'est plus important, je crois, finalement, non? On va faire un petit tour de table là pour voir ce que tout le monde en pense. Vas-y, Monsieur Mulix, qu'est-ce que t'en penses de ces nouvelles voitures visuellement déjà? Parce que c'est à peu près la seule chose qu'on peut en dire. Est-ce que ça te chauffe ou pas trop? J'en attendais pas vraiment mieux, mais je suis quand même satisfait de les voir et c'est un plaisir visuel de les observer. Malheureusement, on n'a pas pu voir vraiment comment elles fonctionnaient et le peu qu'on en a vu, on a vu ce phénomène de rebondissement, de marsouinage, comme on dit en anglais. Et en même temps, je suis rassuré parce que j'entends des choses qui sont intéressantes en termes de performance. Il se dit que les monoplaces arrivent à se suivre. Par contre, je suis quand même inquiet de ce phénomène qui était, disons, présent déjà au début de l'effet de sol à la fin des années 70, quand c'est arrivé. Et sans parler du reste aussi, avec les performances, on dit que les voitures sont lourdes. Elles sont lourdes. C'est factuel, hein. 795 kilos. 795 kilos. C'est qu'à de le dire. Va bouger ça quand la voiture est dans un virage serré. Bon courage. Vous avez vu dans la dernière chicane qu'elles sont lourdes à répondre. Ouais, c'est ça. C'est Vettel qui l'a dit d'ailleurs. Ouais, dans les virages... Forcément, une voiture lourde dans les virages lents. Petite curiosité, Alex. Je sais qu'on n'a peut-être pas les mêmes mesures en unité, donc pour le poids, tu as l'habitude de parler en quoi, toi? En kilos, en livres, Nous, c'est en livres, mais je suis capable de faire la différence entre kilos et livres assez rapidement, c'est correct. Alors, moi, avec les tailles en pied, j'y arrive à peu près, avec par contre les poids en livres... C'est pas grave. Alors, je vais juste convertir. Ça fait 1752 livres. C'est encore plus impressionnant. Aïe. Enfin bon. Comme Vettel a dit, c'est un camion que tu essaies d'enfiler dans une botte de foin. Mais ouais, qu'est-ce que t'en penses sinon de ces nouvelles voitures, toi, Alex? Moi, honnêtement, les voitures, je les trouve très belles, sauf que là, je me dis, on l'a vu là, puis à la première course, d'après moi, la moitié des voitures ne ressemblera même pas à ce qu'on a vu. Fait que je me dis, ils nous ont montré ce qu'ils voulaient bien nous montrer, mais les livrées vont être identiques, mais probablement que la moitié des voitures vont être tellement différentes, mais qu'on soit rendu au premier Grand Prix. Puis en plus, comment je vais dire ça, je suis extrêmement déçu de Mercedes. La voiture, elle semble à l'air de rien. Mais en même temps, je me dis, c'est probablement pas elle qu'on va voir au premier Grand Prix. Tu parles de la livrée, là, ou de la voiture de la voiture, on dirait que la Ferrari a travaillé. On dirait qu'elle va vite, même quand elle bouge pas. La Aston Martin, tu vois qu'elle a travaillé aussi. La Mercedes, on dirait que c'est... Mais je pense qu'ils veulent nous faire un coup à la 2019, Mercedes. Ils vont amener une deuxième voiture à Bahreïn.
Je le sens comme ça. C'est pas impossible. Ce n'était qu'un shakedown après tout. Ce n'était qu'un De shakedown. toute façon, elle ressemble trop à la Williams. Ou Williams va vraiment être performant, mais en tout cas. Ouais, Mais on a vu beaucoup de changements de pièces au cours des 3 derniers jours. Et notamment ces fameuses Wii qui sont apparues du côté de Mercedes. On a essayé de les fermer côté Alpine. On a été aussi sur des programmes différents dans la plupart des écuries. Puis t'en as d'autres qui ont rencontré plus de difficultés. Donc ouais, c'est qu'un shakedown après tout, comme tu l'as dit, Mick. Et enfin, sur la le papier, vérité, hein, bah, mais Le bon. concept de shakedown. Enfin, l'an Comment dernier, je sais plus bah, c'était Mercedes, je crois, l'an dernier, qui a ramené deux voitures. Bah non, c'était pas l'an dernier. Ah non, c'était il y du a coup, 2 non. ans. il y a 2 ans. C'était il y a 2 Il y a ans. 2 Enfin, ans. il me semble Mercedes Non, a non, ramené c'est 2 voitures. 2019 la dernière fois. Ah ouais? Ah ouais, Ferrari 2020, dominait, c'était C'est Ferrari c'était le qui a vent amené qui 2 bougeait. voitures différentes aux essais? Ferrari dominait la première séance, la première semaine, et la deuxième semaine, t'as Mercedes qui se pointe avec la voiture B, qui met une raclée à la féfé, et là, bah, c'est le début du festival, quoi. En 2019? Ouais, en 2019. J'avais souvenir que c'était plutôt le Ferrari qui ressortait comme les grands dieux des essais privés. Mais bon, on a personnellement, oui, si j'ai un coup de cœur, la Ferrari aussi. Enfin, wow. Et en la voyant en piste, je l'ai trouvée encore plus jolie parce que le rouge ressort mieux. C'est non, honnêtement là, Ferrari pour moi c'est le premier truc qu'ils réussissent depuis plus de 15 ans. Donc vraiment au moins ils ont La réussi voiture la est- voiture. Ouais, ils auront un truc. La voiture est réussie, la com, elle est réussie également. Le duo, il est réussi parce qu'il est complémentaire. Ferrari, met les petits potes dans les grands, et puis on va espérer que ça se concrétise, hein. Mais clairement, la voiture est magnifique. Apparemment, d'après des données aérodynamiques qui sont sorties je crois que c'était sur Twitter, j'ai vu ça. La voiture serait efficace, notamment grâce à son architecture. Ça lui permettrait de lui conférer plus d'appui sur son train arrière. Ouais, mais bon, pour ce que ça vaut, ça Là, on peut est sur donner ça, tout oui, l'appui on du a monde. fait. Si la voiture va pas vite, elle va pas vite. Donc je disais, je Ouais, trouve c'est ça. ces voitures assez agréables, visuellement aussi. Enfin, déjà, grossièrement, c'est les mêmes concepts que les F1 de ces dernières années, c'est-à-dire des paquebots, des Titanic. Mais c'est juste que Et Au plus beau. ils ont travaillé les formes pour les rendre plus propres à faire en sorte à ce que ça ressemble à des voitures de course et pas, je sais pas, des blocs de Lego, tu sais, elles faisaient toutes carrées. Celle-là, elle dégage déjà une impression de vitesse, une sensation de mouvement qui est bien plus agréable, je trouve. Et l'autre point que je voulais soulever, c'est sur les livrets en général. Faut qu'ils arrêtent, mais tous, absolument tous, de faire leur reveal soit avec des rendus 3D dégueulasses, soit dans des salles. Là, je pense à toi, McLaren. C'est pareil tous les ans à Woking, dans des salles qui sont Woking, éclairées on dort chaque année, on dort. et qui te faussent totalement ta perception de la voiture, quoi. L'Alpine, on l'a vu lundi à Paris, là, quand ils l'ont révélé, on l'a vu mardi en piste, c'était pas les mêmes couleurs déjà. Tu te dis, Exactement. c'est n'importe quoi. Donc, à la rigueur, tu prends les cas de... Je crois qu'il y a une équipe là récemment... AlphaTauri, tiens, ils ont fait leur reveal sur Assetto Corsa. Ou je sais pas quoi, tu sais. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Bon, c'est un peu ridicule, mais au moins tu vois la voiture, tu vois ses vraies couleurs en quelque sorte. Donc, bon. Ouais, tu sais. Moi, je trouve la J'aimerais- Factory la j'aimerais plus vous entendre. agréable sur la piste. Pour moi, je la trouve la plus agréable à voir. Ouais. Et puis toi, Meds, du coup, J'aimerais vous qu'est-ce que t'en entendre as- parler de la Racing Alpine ou de la Alpine Point. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Je l'avais appelé la Force Race Alping. Ça ressemble à ça. Ouais. Hey, sérieusement, Esteban Ocon, là, il aime le rose. Hein? Ah, ça lui retombe dessus. Et il a de la chance parce que chez Racing Point, il était obligé d'avoir le casque rose.
Là, il leur laisse un peu de personnalité, quoi. C'est cool. Bah, heureusement dans un sens parce que je sais pas ce que t'en penses toi, Mick, de la monoplace, mais je suis très frustré du rendu en fait finalement. Limite, je préfère la voiture en rose. C'est bizarre de le dire, mais Bah, on je la va trouve attendre plus- de Ouais, voir avec la la livrée voiture en rose et le rose. petit truc bleu qui gâche à la fin, là. Capot moteur. On va attendre de voir la voiture rose pour pouvoir parler. Parce que, Mm. ben, on a rien vu, en fait. Moi, déjà, la voiture bleue, je l'apprécie comme ça. J'aime bien la combinaison des deux couleurs. Je trouve que, au moins, il y a deux couleurs qui peut-être ne plaisent pas à tout le monde, mais au moins, elles se marient ensemble. Enfin, ça appartient à la même teinte colorimétrique. Alors que McLaren, le orange et le bleu, ça Le marche noir pas. derrière. Et avec le noir. Alors, le truc qui est horrible avec la McLaren, c'est qu'en fonction de la météo, elle ressemble pas, elle a pas la même couleur, c'est. Donc, je sais pas. Alors, ça doit être une peinture un peu spéciale qu'ils ont utilisée, mais d'une image à l'autre, un coup, ça fait un genre de turquoise proche de la Mercedes, et le coup d'après, ça va être un bleu ciel presque gris. Bon, je sais pas, mais en tout cas, ces rendus sont assez bizarres, déjà en 3D. J'ai pas vu aujourd'hui, c'est que ça donnait la As toute blanche avec aucune Ça sponsorship. n'a pas donné dessus, très longtemps. quasiment. Ça donne pas grand-chose, je trouve. C'est juste une voiture blanche avec marqué As dessus. Est-ce que Monsieur Zoulebus du 06 nous entend et peut parler parce que je te vois dans le coin? Oui, Ah, oui. coucou. Bonjour, enchanté. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Je n'osais pas trop couper la parole vu que j'étais pas trop calé sur le sujet d'avant. Oh, t'inquiète, Mais- on parlait juste... Bah tiens, tac, t'as pas de bol, ça tombe sur toi. On parlait des nouvelles voitures, juste ce qu'on en pense. Cette nouvelle formule 2022, que ce soit sur les livrets, la forme des voitures, tout ça. Après, je vais passer dans le chat. Bah, pour Mm. le coup, moi je m'attendais. J'avais très peur de l'Alpine rose pour le coup. Là, je vais parler juste de la livrée en termes d'esthétisme parce que pour le côté technique, je suis complètement nul, donc je vais pas juger. Et j'avais très peur de l'Alpine rose, mais au final, ça rend un rendu pas si mal que ça. Enfin, j'attendais vraiment à pire. Après, j'en suis pas quand même pas fan de ce rose-là, hein, de toute façon. Et oui, comme tu disais, Mick, tout à l'heure, la Ferrari, elle est magnifique pour le coup. Là, il y a pas à dire. Pour moi, c'est la meilleure de toutes les livrées. Euh, et au final, je crois que je préférais la Mercedes les Mercedes noires en fait. Ah, pour moi, Mercedes, c'est les flèches d'argent, donc... je suis Ah, content qu'ils ouais, soient en termes revenus d'histoire. sur ces couleurs. En termes d'histoire, ouais, c'est plus ça. Je suis d'accord que c'est plus ça, mais je sais pas, en termes pure esthétique, je trouvais ça mieux. Les deux vont bien. Moi, je sais pas. La voiture noire, Moi, j'aime bien. Mais pour Mercedes, je suis content qu'ils soient revenus au gris. Moi, je Après, trouve elle a ça. réussi, hein. Ouais, elle est réussie. Mais je trouve que le noir, ça faisait côté corbillard. Tous les week-ends, tu vois, tu ramènes le cadavre de Valtteri après chaque course. Bon, t'avais les Minardi qui étaient noirs dans les voitures. Alors celles-là, elles étaient hideuses, là, les HRT en 2010. Elles étaient Ah noires ouais, aussi, non, elles mais il y étaient avait- hideuses. Mais les Minardi, Ah, Ouais, non. mais ils avaient aucun goût pour l'esthétique, hein, c'est ça. mais les Minardi noirs, je les ai toujours trouvés très jolis. Que ce soit avec du blanc, avec du rouge, avec du jaune ou du vert, elles passaient toujours très bien, je trouve. Alors, Good Car, gros coup de cœur sur la Ferrari, magnifique, j'aime bien la livrée de l'Aston Martin. Aussi, hein, l'Aston Martin, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très propre. Bon, je fais un retour sur les quelques blagues qui valent le coup peut-être. Le poids en livre, ça dépend du livre qu'on prend. Un gros dictionnaire ne faisant pas le même poids qu'un livre de poche. Ouais, il y avait la Lotus qui était noire. C'était plus noir doré. Et évidemment la As. Oh là là.
Est-ce que un jour ils vont s'en sortir, les pauvres? Oh là là. Firemount, qui pense que Mazepin est sur un siège éjectable? Je pense qu'à l'heure actuelle, enfin, c'est chou pour son cul. En vrai, je sais pense pas. qu'on peut être plus certain de qui sera premier à Bahreïn de l'avenir de Mazepin. Je pense que on en est là en termes de certitude. C'est impossible, c'est impossible de savoir. Là, on parle vraiment d'un... pour lui. Ah, pour Mazepin, totalement. Enfin, là aujourd'hui, du coup, on a As qui a dû retirer son sponsor Uralkali de ses voitures, de ses camions, tout, partout. Et évidemment, étant donné que ce sont le sponsor de Mazepin qui finance sa carrière, qui finance son baquet, et qui plus largement, bon là, j'ai pas envie de rentrer dans le truc, mais parce qu'on n'est pas là pour penser à ça, remonte, on va dire, avec certaines autorités de son pays, ça peut créer de gros conflits. Et puis ensuite, de ce que j'en ai compris, du coup, les États-Unis et d'autres pays ont vraiment mis un blocage financier envers de tout ce qui vient de la Russie. Donc, techniquement, As ne peut pas recevoir les paiements de son sponsor. Donc, tu vois, on en est à peu près là, quoi. Et pour Mazepin, ça doit être la pire des positions dans laquelle il doit pouvoir se trouver. En plus, c'est pas comme si l'an dernier, il avait commencé dans une position confortable. Donc là, il risque de pas commencer du tout. On sait pas du tout. Enfin, ça sert à rien de spéculer à ce sujet parce que c'est totalement impossible de prévoir. Dans 2 jours, on dira peut-être des choses totalement différentes où on aura des certitudes. Sinon, il faudra attendre. Même avant les essais libres 1 de Bahreïn, on saura pas, quoi. Mais le contexte lui est très défavorable, hein, malheureusement. Alors, ça lui tombe comme ça, il peut rien, quoi. C'est... En cas de absence de Mazepin, c'est Pietro Fittipaldi qui prendra le relais. C'est le pilote de réserve. Hein. Ouais, 3e pilote de réserve, qui avait remplacé Grosjean fin 2020, et qui avait fait, je trouve, un intérim très correct. Bon, apparemment, dans les derniers essais d'Abu Dhabi, il serait dans le rythme de Schumacher, directement. Ouais, mais après, ça, donc, pour ce que ça vaut... Ouais, ensuite, l'écurie peut dire ce qu'elle veut. On parle des essais d'Abu Dhabi où ils ont testé les pneus de 2022 ? Oui. Voilà. Exactement. Je veux en être sûr. Mais est-ce qu'il était là, Mazepin, aujourd'hui? Parce qu'il y avait comme une rumeur que Fittipaldi faisait les... Non, il a roulé ce matin, Mazepin. Ouais, c'est lui qui a fait les 9 tours. Et Schumacher a pas roulé cet après-midi, du coup, parce que ils ont eu une casse moteur, je crois, ou quelque chose comme ça. Oh là là. La poche. En tout cas, As, bien dans le As. Alors, j'en profitais, tiens, on va faire un petit rundown quand même de cette semaine, même si à titre personnel, je crois beaucoup plus aux chances d'Alfa Romeo qu'aux résultats de ces essais, mais on va plus prendre les trucs qui semblent un minimum pertinents à prendre, à savoir le nombre de tours qui ont été menés. C'est Ferrari qui a roulé le plus, 438 tours, pas mal. Une bonne quarantaine de tours devant Mercedes à 392, McLaren 366, après c'est un peu regroupé avec Red Bull et Williams, donc là c'est vraiment les équipes qui ont le mieux tourné. AlphaTauri 308 tours, ils ont pris cher je crois aujourd'hui, je sais plus pourquoi, Gasly a eu un problème il me semble, quelque chose comme ça. Craché tout simplement. Ah il s'est craché, bon bah ouais, ça explique. C'est con. Ça me rappelle des souvenirs de 2019. Aston Martin aussi qui a pas beaucoup roulé aujourd'hui. Alpine qui n'a pas... une fille d'huile. Voilà. Fille d'huile ou un truc comme ça aussi. Alpine qui a pas beaucoup roulé non plus, avec Alonso qui a invoqué un nouveau pape. Elpan. Alfa Romeo, là on est en dessous des... Donc Alpine et Aston Martin, on est en dessous des 300 tours. Alfa Romeo, là on tombe à 175 tours.
Le premier jour, ils n'arrivaient pas à mettre la voiture en piste. Le second, ils ont tourné de manière correcte. Et aujourd'hui, je crois qu'ils ont encore eu des soucis. Ils ont fait 51 tours. Et As aussi, qui a beaucoup souffert le premier jour. Hier, ils ont bien tourné. Aujourd'hui, ils ont fait que 9 tours. Donc, on va dire que c'est peut-être pas significatif en tant que tel, mais c'est surtout que c'est important pour les prochaines étapes du développement des équipes, parce que Ferrari, qui a fait 400 tours, techniquement, bah, ils ont 2 fois plus de données que As, qui en a fait 160. Même un peu plus que 2 fois, donc c'est tout à fait ça. Je regarde le chat, non c'est bon, rien de particulier. Et bon, là c'est pour les pilotes, pour ce que ça vaut. Sainz, Ricciardo, Russell, Verstappen, Albon, Leclerc sont tous à plus de 200 tours. Et si on s'inquiète un petit peu de tous, grande frayeur pour Weber Kubica qui a fait que 9 tours le premier jour. Et c'est les Alfa Romeo, hein, les pilotes Alfa Romeo et As qui ont le moins tourné. Bottas 54 tours, Joe 112. Et Schumacher 89, Mazepin 71. Alors, pour ceux qui se demandent ce qu'on peut penser de ces chiffres, je vous ai retrouvé le nombre de tours complétés aux essais privés de Bahreïn en 2021. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez des souvenirs de qui avait fait le plus de tours? Oula. Des souvenirs là-dessus ou pas? Ou le moins Non, c'était effacé de ma mémoire. À égalité avec 422 tours. Vas-y. Ouais. Non? Qui a dit quoi? J'ai dit McLaren. Eh non, c'était Alfa Romeo et AlphaTauri. Oh. Ensuite, surprenant. Ensuite, c'était Ferrari, donc tous les trois plus de 400 tours. Alpine 396 ou As 394. Et dans les équipes qui avaient le moins tourné, Mercedes 304, Aston Martin 314, McLaren 327 et Red Bull 369. Voilà ce que vous pouvez tirer comme conclusion de la saison 2021 à partir de ce qu'on a eu en essai privé et de ce qu'on a eu en fin de saison. Mais il me semble que l'année passée, le moteur Mercedes avait beaucoup de ratés. Ouais. Si je ne me trompe pas, là. Oui, chez Aston Martin aussi, puisque Vettel, je crois, il a dû faire un quart de demi-journée en tout. Je crois qu'il avait même pas complété 30 tours, le pauvre. Donc, ouais, ils avaient pris très très cher. Donc bon. Russell avait-il un meilleur rythme que Hamilton aujourd'hui? Je sais pas, mais ça sert à rien de vraiment regarder le rythme parce que on ne sait pas les programmes qui roulent, tout simplement. C'est-à-dire que s'ils sont dans des programmes un peu long relais pour tester la fiabilité, ou au contraire, s'ils essayent de pousser la machine vraiment fort, aussi pour voir si les différents types de pneus qu'ils ont utilisés, comment ils les ont utilisés. Donc, tu peux rien lire de tout ça, quoi. Surtout que, je le rappelle, en plus il a plu en fin de journée en Espagne. Donc ça n'a pas été très pertinent. Voilà. Que entre le premier jour et le dernier jour, la piste se gomme. Donc il y a de plus en plus d'adhérence, donc les voitures vont de plus en plus vite. Donc il y a un petit peu tout ça qui entre en compte. Et puis globalement, les pilotes sont à peu près tous dans les mêmes dixièmes, de 3 dixièmes près. Donc, tu peux te dire que sur un total de 50 tours, c'est pas 2 dixièmes qui veulent dire quoi que ce soit au bout d'un moment. Bonjour, Churagnu. Ah, il te manque un... Je corrige ça, excuse-moi. Hop. Connecte-toi au pire au vocal de Vocalainen. Je vais te move. Je vais faire ça, ouais. Mais je viens de tomber sur quelque chose d'assez cocasse. Vas-y, cocasse-moi. Ah. Alors, ça vient de ESPN, hein, F1. L'ancien chef de la F1, Bernie Ecclestone, a déclaré qu'il prendrait une balle pour Vladimir Poutine. Qui a dit ça? C'est cocasse. C'est cocasse. Qui a dit ça?
Bernie, tonton Bernie. Le vieux ronchon, là. Ah, Ouais, Bonsoir Shira. Je crois que là, ah non, ça date de 2019. Mais- Mais ouais, mais bon, ça vaut la Je même te chose. donnais le rôle. Alors, ouais, pour... c'est quoi déjà? Ouais, c'est ça. Normalement, il y a une commande d'entrée dans n'importe quel salon et après, tu as accès à tout ça. Donc voilà. Ah, ok. Bon, eh ben, bonsoir. 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 Je sais Bonsoir. même plus dans quelle direction on allait avec les livrets et tout ça. Oui, le rapport de cette semaine qui a globalement été assez cocasse, et puis la cerise sur le gâteau, c'est, comment on appelle ça déjà en français, le marsouinage, là? Ouais, c'est Le ça. porpoising, ouais, ça c'est. Porpoising. Ouais, mais comment ils l'ont dit en français, c'est... Ouais, Ouais. marsuinage. Ouais, marsouinage, ouais, tout Mais simplement. qu'est-ce que Ils le le nom mettent des bien, boîtes, hein. le nom des boîtes. Moi, je comprends pas. J'ai fait un petit montage sur Twitter. Bon, les gens sont bien marrés. Non, pour moi, c'est une otarie. C'est une otarie. Le truc, il fait comme ça, tu sais, où c'est un phoque, tu sais, qui avance comme ça sur la banquise. La Moi- F1 moi- fait des... blague. Hein. Moi, c'est à La ça F1 que a je fait la pense. même blague dessus. Ah Ouais. bon? Ouais. En gros, pour expliquer le porpoising, ils ont mis la photo du dauphin à côté de YouTube. Oh les génies. Ils ont mis quoi? Ils ont mis. Sur la, De quoi? sur la vidéo où ils expliquent le porpoising, ils ont mis la photo du dauphin de l'Otari. Justement. Ah, Ouais, enfin, d'un d'accord. marsouin, quoi. Ouais. Je connais pas trop en animal. Bah, le porpoising, c'est le marsouin, quoi. C'est de là qu'ils ont été prendre le nom. Ouais, Ouais. et le terme. marsouinage. Le terme Ouais, existait mais en pas anglais. en aéronautique, c'est pour ça que je pense qu'ils ont juste récupéré en fait. Parce qu'en aéro. En ça se aéro, dit- ça se existait. dit déjà. Ouais, ça se dit déjà. Quand c'est ça, D'accord. hein, quand un avion Ah, tangue. même ça, on appelle ça. en termes nautiques aussi, apparemment, pour les bateaux, le terme est employé également. Ah bah c'est sûrement possible. Je sais que pour les avions, c'est ce qu'on dit en tout cas. Bon, Mm. c'est très très technique. Très très technique. Mm. Non, En mais... fait, elle rebondit, quoi. C'est. Visuellement, ouais. Et je pense que, bon, les pilotes, ils doivent pas trop avoir de problème au niveau équilibre, tout ça, mais je pense que t'as envie Bah, de c'est vomir quand quand même, hein. C'est quand même instable, et puis ouais, tu dois pas être bien, quoi. À la fin, t'as envie de gerber. Et puis, Je sais enfin, pas. Alors, c'est surtout à haute vitesse que le phénomène s'observe, donc... Mais je crois qu'en virage rapide, on a eu des cas vraiment de pilotes qui perdaient la voiture à cause de ça, justement. Parce que... Ah, même dans les virages. Bah, je crois, dans le virage 3, il me semble avoir vu des quelques images qu'on a eues, hein, des pilotes qui justement devaient corriger parce que la voiture remontait subitement et que du coup, bah, ça fausse un peu l'équilibre, j'imagine. Mais j'ai une question pour toi, ami, j'en profite. Mais est-ce que t'es pas inquiet de ce qui se passe, de ce qui se dit sur l'effet de sol, sur les problèmes qui ont été rapportés et qui étaient déjà connus dans le passé par ailleurs? Ah non, mais moi, je me marre. Je suis pas inquiet, au contraire, je me marre. Je me dis, c'est trop bien si ça fout la merde et qu'ils sont tous là à se regarder en disant oh putain, on a fait une boulette. Ah non, mais moi je me marre, je me marre. Non mais moi ce qui... On va peut-être assister à un Destruction Derby, hein, peut-être. Ah, Hein. ah non, mais je me marre si ça arrive, je me marre. Le mec a bien une droite, boum, allez. Et après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que quand ça a été fait, quand Chapman a introduit ça, c'était pas les mêmes voitures. Elles avaient pas autant de charge aéro. Et puis tu regardes juste, je pense que les tunnels Venturi de l'époque, ils étaient pas aussi C'était des jupes latérales en efficaces fait. que avant. Alors, Bon, en fait, le problème c'est un tout en fait. C'est-à-dire que même si les voitures avant étaient moins efficaces, bah, aujourd'hui on a fait des avions roulants, ce qui fait que bah ça c'est un problème que tu peux pas vraiment modéliser en soufflerie ou quoi, parce que justement, moi j'ai déjà fait j'ai fait des TP d'aérodynamique et justement pour ce genre de truc on peut pas, on est obligé de
C'est pas quelque chose en fait, c'est un paramètre que le prof il va te donner genre dès l'énoncé parce que quand tu utilises la soufflerie, tu peux pas modéliser ce phénomène-là quand on veut étudier par exemple les écoulements turbulents. Du coup bah je pense que là ils se sont fait un peu prendre au cours de jeu, mais à mon avis ils vont réussir à trouver quelque chose d'ici Bahreïn, mais s'ils le font pas, c'est clair que la saison ça va être le zoo parce que t'imagines sur les circuits les tracés rapides, bah ça va être n'importe Monza, quoi en fait. Bakou, bordel, Bakou, j'ai peur là. Ça, par Bah exemple. avant Bakou on a Jeddah, hein. C'est dans un mois donc. Oh purée, merde. Oh là, oh là 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 là. Oh là, on l'avait oublié. Ah non, non, Jeddah, mais ça va être je n'importe quoi, je s'ils font, Oh putain, je ne ça va être souhaite que drôle, rien de putain. dramatique ne se produise. Mais si Moi on non plus. arrive à avoir un nouveau cirque comme la dernière fois de Jeddah, sans le moindre drame, juste assez pour qu'on leur en mette plein la tronche et qu'on dise... parce que Braun, en montrant Jeddah, il a dit « Ça, c'est le futur de la F1, on veut plus de circuits comme ça. » Donc on va regarder Braun, on va faire... Franchement, on n'est pas trop fan de ta vision du futur, mon cher Ross. On n'aime pas trop ça. Donc... Bon, ouais. on reste dans l'aérodynamisme, c'est pas mal aussi. Ouais. Après, la solution, entre guillemets, hein, pour les équipes, c'est de réduire plus... Enfin, juste l'arrivée... Bah, la solution, c'est ça. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, enfin, entre guillemets dire juste, c'est qu'en fait, les voitures sont tellement à ras du sol que, comme les circuits sont abrasifs, tu vois par exemple un circuit comme le Kota, ben là, ça va être Snoop Dogg sur les Boss. suspensions, genre. Oh les boss. Ils Donc, l'ont ce qu'il faut resurfacé, je faire, c'est crois. que, Mais bon, je crois, ouais. Mais du coup, en fait, c'est ça. Donc, à cause des boss, à comme du coup, c'est ça, Monaco, quand t'es dans ça la, va être... quand t'es dans la soufflerie ou quoi, dans la simulation, bah t'as pas ce phénomène-là parce que tout est lisse par terre. Mais là, quand tu ressens vraiment la surface du circuit, ben c'est là que ça se produit. Donc la solution, ça serait soit du coup bah limiter un peu plus l'arrivée d'air sous la voiture. Donc ça veut pas forcément dire la plaquer plus au sol, mais peut-être rajouter des appendices qui vont entre guillemets contourner, pour faire simple, le flux pour au lieu qu'il aille. Parce que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait en sorte que tout le flux aille en dessous au maximum. Donc du coup, ce qu'il faudra faire, c'est juste légèrement réduire ça plutôt que... Enfin, ils verront après comment ils s'arrangeront, hein. Mais c'est possible de toute manière de corriger, mais ça fera que les voitures seront un peu plus lentes, mais de pas beaucoup non plus, hein. Regardez, là on est déjà... Ils ont dit à la base que ça devait être, ouais, ça sera des voitures beaucoup plus lentes. Là, en essai, ils ont déjà une 19. Bon, je pense qu'ils trouveront rapidement des Après, il y a les solutions nouveaux pour, pneus aussi qui jouent peut-être... Quoique non, aussi, techniquement, non. les 13 pouces, enfin, Bah- les 18 pouces, ça devrait avoir moins... Ouais. Bah ça change aussi un peu puisque les pneus c'est des masses suspendues, enfin des masses non suspendues, ce qui fait que le pneu c'est un des trucs qui, enfin le pneu il a l'enjoliveur aussi, hein. Ce qu'on appelle des masses non suspendues, ça veut dire que pour faire très simple, le poids qui est là c'est pas le poids qui est là le même quand ça tourne. Donc c'est pour ça que généralement on essaye de jouer un peu, enfin normalement si tu veux le maximum de performance tu dois avoir des pneus et des enjoliveurs les plus petits possibles parce qu'en fait si tu augmentes genre de 2 kilos la masse de ton pneu, quand la voiture roule, physiquement, ça fait pas juste plus de kilos. Donc ça rend le tout plus lourd. Mais après, donc ça c'est aussi c'est un point qui joue. Bah en fait tout ça ça joue pour faire ralentir un peu les voitures. Mais je pense que si tu prends les mêmes bagnoles et que tu remets les anciens pneus, le chrono il explose, hein, pour le coup, hein. Surtout sur les tracés rapides. Et puis, enfin, justement, bon, là, tu parles de tracé rapide. Maintenant, mon inquiétude, ça va être les Monaco. Ça va être ces circuits-là parce que, comme Ouais. je Oh le là disais là. au début, on est à presque 800 kilos à vide. Donc, les voitures démarrent la course à près de 900 kilos. Quand tu vas poser ça dans les rues monégasques ou qu'est-ce qu'on a d'autre comme circuit un peu craignos, même, enfin, Bakou. Imola, Mais ça va, y a- c'est rapide, mais Il y a Singapour aussi qui revient, non? les virages, Ouais, ouais, enfin, tout ce Singapour. qui va être virage lent, ça va être... Ah, le Ouais, château à c'est craignant Bakou, de la ça va être voiture. un sketch. Ça va être un sketch à Bakou au château. Bah, elles sont pas plus larges, les voitures, donc ça va. C'est pas le Ouais, mais souci. pour manœuvrer, c'est la question. Justement, elles sont plus lourdes. À vitesse basse, bah forcément, comme il y a moins de... Bah, il y a moins d'appui puisqu'il y a moins d'air qui passe, bah, c'est encore plus compliqué de manœuvrer. Donc, le moindre écart va être difficile à rattraper. Ouais. Mais il y a aussi, Bah, je sais pas si vous avez lu, beaucoup se sont plaints de la visibilité à cause des pneus. Oui, Genre, les ailettes.
Les ailettes. Je crois que c'est Leclerc qui a dit Ailettes. ça. Le pneu aussi. Non, mais il ils est- ont tous dit ça, Vettel, Hamilton, Ok. Russell. Ouais, Russell, Déjà, ouais. les roues sont plus... le diamètre est plus élevé, donc... Enfin, elles sont juste plus hautes, donc elles prennent un peu plus du champ de vision. Et avec les petites ailettes que t'as au-dessus, bah ouais, c'est en plein dans leur champ de vision, quoi. Mais là, de ces 3 jours, je crois pas qu'il y ait eu particulièrement de plaintes à ce sujet. Après, ils roulent tout seuls, hein, donc faudra voir ce que ça donne sur les départs, tout ça, mais... Alors, il y a Verstappen qui avait dit, j'ai lu dans un article sur NextGen, que il expliquait que justement, dans les Verstappen ou Perez, en tout cas un de chez Red Bull, qui disait que là où ils ont justement pendant les essais, ça posait pas trop de problèmes, parce que c'est des tracés qu'ils connaissent bien et tout, donc ils peuvent plus ou moins se faire les distances. Mais il disait par contre que sur les tracés justement en ville, c'est une autre histoire, parce que justement c'est beaucoup plus proche. Et c'est là qu'il avait peur que ça risque d'être un peu le bordel, justement à cause du manque de visibilité. Ouais... Je... Mais en fait, Bah, là, voir ta Vas-y, allez. photo, là, je vois la photo de Lewis, Mick, que t'as mis sur le live, sur le Ouais. stream. C'est vrai que les pneus plus les ailettes en question, c'est Je ouais, vais et mettre c'est en vrai que c'est caméra. pas, ça doit pas être évident. Moi non plus, je m'étais pas rendu Ouais, compte à voilà. quel point la hauteur des pneus elle était vraiment au niveau de la tête des pilotes en fait, quasiment. C'est ouf. Alors ouais, enfin, je vais pouvoir te retrouver ça, parce que j'ai pris mes petites notes dans un coin. à Monaco, sont quand honnêtement, même on va belles. avoir un défilé de Formule 1. Ça va être drôle à Monaco. Je pense que Alors, les Monaco, pneus puis avant- Jeddah. Ah, Ouais, vas-y, Mick. Ah non, c'est la largeur. Ils sont plus larges, mais je retrouve pas le diamètre. Les pneus avant sont plus larges de 30 mm, enfin 25 mm. Non, 35 mm, faut que j'apprenne à compter. Hmm. Voilà, le diamètre de la jante, c'est... ok. Non, mais ça m'aide pas tant que ça. J'arriverai pas à y retrouver. Les pneus arrière sont à 720 mm de diamètre, donc c'est 50 de plus que l'an dernier. Mais j'allais juste en venir à ce fait-là. Bon, je râle tout le temps dessus, mais faut tout réduire en Formule 1. Que ce soit les budgets, le nombre de courses et la taille des voitures. C'est... bon, là, on est parti là-dessus pour quelques années, mais faut revenir en arrière. Faut revenir 20 ans en arrière, là, parce que c'est devenu trop gros. Même 10 ans en arrière, tu vois. En 2009, c'était pas mal, hein. Bon, 2009, c'était même particulier. Même le début de l'ère hybride, en soi, les voitures, elles étaient correctes en termes de taille. Ouais. Même au contraire, ce que j'aimais pas trop dans l'ère 2009, c'était le châssis, enfin le nez qui était très très long. C'est un truc que j'ai jamais vraiment apprécié. Mm. Mais bon, Et puis des voitures moins larges, moins longues. Ouais. Et là, juste sur les tracés urbains, déjà, les pilotes s'amuseront beaucoup plus. Et puis, c'était avec toi que j'en parlais, je crois, l'autre fois. On avait vu un replay d'un Grand Prix de Monaco 99 où t'as Alesi Ouais. qui te fait un dive bomb incroyable à l'épingle. Mais Ouais, ce c'est genre vrai. de dépassement, aujourd'hui, ça finit en crash. Et... ouais, enfin... Ben, Après, ouais. quand tu regardes la tronche des pilotes, vas-y, je peux changer mes images, je vais essayer d'en trouver une où on voit bien leur tête. Tu vois juste à quel point ils sont plongés dans la voiture, voilà, là, avec le copain Stroll. Ah bah génial, merci. C'est bien utile ça de tout rechanger. Putain, ok, bon on va prendre celle-là. Juste, tu vois à quel point ils sont enfoncés dans la voiture. Bon, c'est pour des raisons de sécurité, hein, mais t'as le headrest, le repose-tête sur les côtés aussi pour les protéger, mais du coup qui vient encore plus les enfoncer et qui limite leur champ de vision. Après, t'as le halo qui vient s'ajouter, donc tu perds encore de la visibilité sur les côtés. Les rétroviseurs, d'année en année, les pilotes s'en plaignent de plus en plus, qu'ils voient de moins en moins à l'intérieur.
Et puis maintenant, vient s'ajouter ces trucs avec les pneus. C'est ça qui me détruit, c'est que ça devient... Ils sont dans une forteresse, et en même temps, on peut pas s'en plaindre, parce que c'est pour leur sécurité. Mais derrière, ça... Je sais pas à quel point c'est nécessaire de les rendre aussi larges que ça. En fait, je pense que c'est lié au phénomène de 2017, quand Ecclestone a annoncé vouloir changer la gueule des monoplaces, justement, pour attirer de nouveau des spectateurs, parce que les spectateurs se plaignaient que les voitures étaient trop étroites, Et puis qu'elles allaient pas assez vite, surtout. et c'était pas, ou pas, pas assez vite, pas assez agressive, c'était pas des vrais F1. En plus, avec le moteur hybride, ça a fait jaser à l'époque. Après, on s'est habitué, nous, fans de F1. On a fini par s'y accoutumer. Mais je pense que c'est lié à ce phénomène de finalement élargir les F1, les faire grossir pour plaire aux spectateurs en lambda, en fait. Donc, oui, je pense que c'est lié à ça. C'était pour faire aller les voitures plus vite. C'est tout, hein. Les pneus plus larges, c'était tout l'argument. Et puis, si tu te rappelles, c'est justement à partir de 2017 qu'on a commencé à voir le graphique nouveau record du Tour. Enfin, nouveau record du tracé, quoi. Et puis, ça te sortait ça à toutes les séances, de tous les Grands Prix. Et tu le vomissais. Souvent, tu voyais Hamilton. C'était marrant. Ils vont changer leur point de repère et ça va le faire pour les pneus. C'est possible, je sais pas. Je sais pas à quel point ça impacte leur vision aussi quand ils suivent des concurrents, tu vois, en virage. C'est là ma question, parce que en soi, ils ont la barre du halo juste devant leurs yeux, ça les gêne pas parce que leur champ de vision est concentré plus loin. Donc, mais par contre, si vraiment là il y a ces roues, ces ailes qui viennent se mettre devant, je sais pas à quel point ça va les embêter. Mais par contre, vraiment là, si on se retrouve sur un scénario de tous les pilotes qui disent qu'ils voient rien, plus le marsouinage, là tu sais, t'en arrives au stade où ils sont limite obligés d'annuler la saison de Formule 1 pour tout reprendre à zéro, tu vois, là, ça... Ah, non, j'ai hâte de voir, mais qui tombent dans qui tombent dans les circuits en ville, comment ils vont prendre le point de repère avec les rails, puis s'ils sont pas capables de voir où ils mettent la roue, comment ils vont être capables de savoir le rail est où? Bah, le talent. Faut les autotamponneuses. Le talent. Il va se briser beaucoup de... Oui, le talent, je veux bien, mais ferme tes yeux puis essaye de faire une course. D'après moi, tu tombes dans le mur quand même. Ouais, mais je suis pas talentueux, moi, c'est pas pareil. Non, mais il y a un peu de ça. Je sais pas, et ça va être très intéressant de le voir, hein, en effet. La saison s'annonce quand même on risque d'avoir des surprises, comme tu disais, par rapport à ces phénomènes de marsouinage, au point de repère des pilotes, le style de conduite aussi qui va jouer, comment les pilotes vont gérer les pneus. T'as beaucoup de paramètres qui vont rentrer en compte et je trouve ça vraiment intéressant. Là, on navigue un peu à l'aveugle. On se dit ouais, mais Mercedes va réussir, Ferrari c'est certain, ils ont les moyens, la monoplace ça débelle. Bon, on se dit mais ça. c'est pas gagné d'avance, quoi. Qui dit C'est ça? loin d'être gagné d'avance. Tu connais l'adage, hein. Les gens pensent que plus le voiture est belle, oui, plus non, mais... de chances de gagner. Non, mais... Tu comprends. Non, mais faut pas non plus aller se baser sur ces conneries, mais... je sais pas. Je voulais juste rebondir sur simplement les questions de sécurité. Alors, je sais pas, Shira, si toi, ça va t'évoquer quelque chose, mais à quel point on peut craindre pour la sécurité avec cet effet de rebond, quoi. C'est quoi? C'est les suspensions qui prennent le plus cher et le fond plat, non? Bah, le gros risque, c'est genre juste une complète perte d'adhérence, en fait, parce que le truc avec qu'est-ce qui fait que les F1 permettent d'aller aussi vite dans les virages? C'est qu'elles sont gluées par terre.
Si tu prends par exemple une autre voiture, par exemple une voiture de GT ou quoi, s'ils peuvent pas prendre des virages aussi forts, c'est justement ça, parce que les F1 c'est des tonnes et des tonnes de, c'est vraiment littéralement des tonnes, hein, des tonnes d'air qui plaquent la voiture par terre. Donc si d'un coup t'as une perte, t'as une dépression qui se forme, bah le véhicule il peut plus tourner en fait. Oui, Donc, mais c'est ce qui rendait l'effet de sol dangereux dans les années 70-80. Ouais, le risque est exactement le même maintenant, et c'est pour ça que à mon avis, ça va être, je pense, le gros défi cette année, ça va être comment faire pour avoir l'équilibre parfait entre rester compétitif et garder ton pilote en vie, quoi. Ah, c'est un sacré challenge. C'est un peu l'idée, mais ouais. Mais parce que... Tuer ou mourir, ils t'ont pas su choisir. Moi, de ce que j'avais compris du temps jadis, quand vraiment je m'étais plongé dans ce règlement, pour eux, la entre guillemets mesure de sécurité première, c'était justement de remplacer les jupes, de plus avoir ces jupes qui étaient... Bon, c'était des planches de bois, les machins, effectivement, c'est fragile, et tu prenais mal un vibreur ou tu roulais sur un truc, là t'avais une fissure et c'était là que t'avais un accident, quoi. C'est ça, ouais. Donc s'ils ont pallié à ce problème, mais qu'ils en ont créé un autre derrière, parce que effectivement c'est un phénomène propre à l'effet de sol, mais dans les années 70-80, je crois pas qu'on ait eu de... voilà, de kangourous à ce point, quoi, donc... Si, c'était... Moi, il y a des gens qui ont dit que le phénomène existait déjà à l'époque. J'ai Et pas dit qu'ils qu'il avaient su n'existait le pas. régler. Ah, merde. Non, j'ai dit que le phénomène n'était pas autant inquiétant que ce qu'on a pu le voir. Bah, Ouais. surtout parce que maintenant les voitures sont, par rapport à celles d'avant, sont aérodynamiquement des monstres. Donc ça fait que ils ont enlevé un problème pour en mettre un autre juste derrière. Et c'est ça qui va être, je pense, assez compliqué cette année. Après, bon, je fais confiance aux ingés là-bas. Hein. Ils trouveront forcément une solution d'ici Bahreïn, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, ça c'est que ça, je pense, je le mets dans mon bingo. Hein, mais les accidents, parce qu'il y a une perte soudaine d'adhérence à cause de ce phénomène-là, il y en aura forcément. Pas peut-être à chaque course, mais je pense on en aura souvent cette année. Genre là, le gars il est là et d'un seul coup, bam, il va tout droit parce qu'il peut pas tourner. Et c'est parce que l'effet de sol veut ça de toute façon. Hein. Ça, c'est pas quelque chose que. Même en plus, la météo peut influencer là-dessus. Par exemple, on arrive à un moment où, je sais pas moi, il y a beaucoup de vent ou quelque chose, un paramètre extérieur mais météorologique qui fait que normalement à la base, c'est pas censé poser problème. Bah là, ici, ça pourrait être un souci. Enfin, ça pourra vraiment se jouer à rien et c'est ça qui. Je me demande comment ils vont régler ça, quoi. Parce que ça va être, je pense, le gros point de 2022. Parce que de toute façon, de base, toutes les équipes l'avaient dit que 2022, c'est pas vraiment, c'est une année de transition. Tout le monde va essayer un peu de se chercher et tout. Ça, c'est ce qui est évident. Mais ouais, je pense que réussir à résoudre les rebonds comme ça va être. À mon avis, ils vont passer surtout ça à Bahreïn, aux essais, je veux dire, de, de comment faire justement pour tenter ça. Il y a des images qui sont montrées aujourd'hui. Il y a Ferrari, je crois, par exemple, qui a un peu modifié son fond plat. Genre, aujourd'hui, ils ont commencé déjà à faire des tests là-dessus, donc pour voir ce que ça pourra donner. Donc tu penses que ça va passer par une refonte du fond plat complète, partiellement, ou tu parlais d'appendice aussi qui pourrait empêcher le phénomène? Bah, complète, je pense pas non plus, mais en fait, c'est ça, c'est trouver le compromis, genre. Donc, si ils arrivent En fait, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'il y aura les premières courses, et si c'est trop dangereux, ils vont, je pense, faire quelque chose au niveau du fond plat pour essayer de limiter le phénomène, genre. Parce que si on constate que en conditions réelles, ça marche pas du tout, peu importe ce qu'on peut faire, ben ouais, je pense que la FIA, ils ont sûrement, je pense, quelque chose de prévu d'ici Bahreïn, ils vont sûrement en parler entre eux, hein. Mais l'idéal, c'est que de toute façon le phénomène, moi ce que je pense c'est qu'ils pourront pas le supprimer, ça c'est pas possible. Oui, bah, bien sûr, mais c'est juste de le ça, rendre c'est- moins... Ouais, c'est ça, le rendre moins dangereux, je pense, c'est jouable. Soit justement en collant moins la voiture par terre, mais ça du coup c'est beaucoup moins de performance du coup. Soit essayer de trouver une solution pour amener moins d'air sous la voiture. Donc ça va être légèrement peut-être rajouter un petit appendice pour légèrement un peu, ou modifier la forme d'un aileron ou quelque chose Rajouter comme plus ça. de croix. Et le plus con, c'est que ces F1 sont justement faites pour faire rentrer le plus d'air
sous la voiture. Ah oui, c'est ça, en fait, c'est ça le truc, c'est que le but, c'est de faire rentrer un maximum d'air sous la voiture, mais faire ça, justement, ça sera le problème du marsouinage. Donc, après, de toute façon, ils savent ce qu'ils font, hein, je pense. Hein. Enfin, théoriquement, techniquement, ils savent ce qu'ils font. mais ouais, je pense qu'à mon avis, d'ici Bahreïn, on aura la réponse. Hein. Si c'est toujours la même chose, ils feront quelque chose avec le règlement pour d'ici la course pour éviter d'avoir des problèmes, je pense. Ça n'a rien à voir, mais je suis tombé là sur Twitter, j'ai mis le lien dans le chat YouTube et sur le Discord, un énorme crash en USF 2000. Bon, les deux pilotes vont bien, mais waouh, les machines, elles sont détruites, quoi. Donc, bon. Moi, ce que je trouve incroyable de nos jours, c'est qu'un accident comme ça, les mecs, ils s'en sortent avec rien du tout. Ça, ah oui, non, mais c'est... Ah ouais, elle est complètement coupée en deux. Ouais. Et hop, alors je vais la mettre celle-là dans membre et sponsor parce que je peux pas mettre de photos dans le chat, mais sur la Lotus de 78, la première F1 faite seule, pilotée par Takuma Sato, photo d'origine évidemment. Juste, tu vois que les entrées d'air sont pas. Il a changé aussi... Mario Andretti. Hein. Ouais. C'est la version japonaise. Ronnie Peterson, il est aussi suédois. Donc, ouais. Tu vois enfin, tu sens comment les tunnels ont été pensés juste en voyant les bords de la voiture, quoi. Mais au niveau des entrées d'air, oui, et puis tu vois les jupes, là, les petites planches en bas pour sceller le truc. Mais il n'y a pas à dire, Colin Chapman, c'était un génie, franchement. En l'espace de 10-15 ans, il a révolutionné la F1. C'était un aviateur, enfin un ingénieur de la Royal Air Force, là. Ouais. Donc voilà, et puis... Non, bah, je sais plus, je me suis perdu. Mais pour en revenir à l'effet de rebond, j'imagine que la majorité des circuits est quand même assez lisse. Il y a quelques problèmes sur quelques circuits, dont les États-Unis, mais le reste, en général, devrait être quand même pas si pire, ce côté-là. Là, bah, il y a des circuits comme l'Autriche, quand même, qui est pas mal bosselé. Enfin, c'est surtout des changements de nivelé, enfin, de nivellation de... Zandvoort. Zandvoort, ouais, bien vu. Tu vois. De Rédillon. Heureusement qu'il retourne pas au Portugal. Oh boy. Ouf, ouais. Ouais, oui, aussi. Donc, à suivre. Parce que l'autre truc, on m'avait posé la question récemment, et c'est vrai que j'y avais même pas pensé, mais l'autre inquiétude, c'est quand la voiture vient se soulever lors d'un crash. On pense justement à l'incident de Gilles Villeneuve, où là, ça peut avoir l'effet inverse de plaquer la voiture au sol. Donc, ouais, je sais pas à quel point ça a été pensé sur cet aspect-là. Je pense pas qu'ils vont faire des changements, mais peut-être c'est aux équipes de réduire leur... Voilà, oui, mais ils auront pas le choix de toute façon, c'est ça, ils vont devoir trouver une solution pour réduire le flux d'air qui passe sous la voiture, hein. Ils ont pas d'autre solution de toute façon pour corriger ce problème. Bon, bah, voilà. Ou alors il y aura ou alors l'équipe qui réussira à faire le braquage du siècle, c'est ceux qui arriveront à toujours garder ce flux sous la voiture, mais à trouver quelque chose sur le châssis qui permettrait de continuer à... Enfin c'est ça, c'est-à-dire qu'ils vont pas modifier peut-être leur jupe et tout, mais ils réussiront à trouver un truc, une forme d'aileron ou quelque chose qui permettra justement de corriger au maximum le problème en fait. Parce que ceux qui feront ça, ils seront les rois du monde. Hein. C'est l'aileron justement, c'est les ailerons avant qui aujourd'hui sont un peu plus élevés et qui laissent pénétrer l'air ouais, c'est fait pour. Hein. En plus grande masse, et c'est peut-être là-dessus que ça va se jouer finalement. Après, je sais pas ce qu'ils peuvent faire concrètement sous la voiture avec le tunnel Venturi, mais la première solution visible, c'est l'aileron. Bah, non, mais... soit l'aileron, ou c'est un tout après, hein, mais je pense qu'à mon avis, niveau aileron, ils pourront pas faire grand-chose. Mais non, mais de toute façon, c'est pas en changeant les ailerons que ça va annuler le... Non, ça va pas annuler, mais peut-être... Non, mais... Je peux pas faire
enfin, tu peux réduire le CSA en fait, c'est-à-dire que soit justement tu trouves une solution pour tu plaques moins la voiture par terre, soit justement au contraire tu fais un aileron qui pourrait enfin peut-être avant ou arrière hein, ou même les trucs sur les pontons, enfin tout le design aérodynamique, tu peux essayer de trouver quelque chose qui pourrait essayer de limiter au maximum cet effet-là. Et c'est ça que je dis, c'est que les gars qui arriveront à faire ça sans toucher en bas, ce seront les rois du pétrole, parce qu'au final, ils vont réussir à garder là où le maximum de performance est, sans trop en compatir sur le reste. Donc, Eh ben, j'ai Mais hâte Chira, j'ai hâte que Mercedes nous dise comment ils ont fait. En vrai, je Mais, pourrais je plutôt dirais, penser on a Newey, il y a aussi Newey, hein, donc je pense que il y a tout ce beau monde là qui de toute façon vont forcément trouver Non, quelque chose. Newey, lui, il va trouver un truc qui compense la voiture à chaque rebond, ce qui va faire qu'elle va pas rebondir, mais elle va rebondir à l'envers, tu vois. Newey, il va inventer un truc tordu comme ça, parce que c'est Adrien Newey, tu vois. Tout le monde va crier au génie, ça va aller vite, mais en même temps, ça va tout foutre en l'air la voiture, parce que c'est Adrien Newey. Ouais, ça faut s'attendre au meilleur comme au pire avec lui. Et capable, c'est ça, capable du meilleur comme du pire. Excuse-moi, Alex. Oui, mais en fait, c'est une question pour Shiraz. Il a l'air à savoir beaucoup comment qu'un aérodynamique fonctionne. Les ouïes de Rocking, là, en fait, à la Aston Martin, est-ce qu'ils peuvent envoyer l'air sur l'aileron arrière pour essayer de plaquer un peu plus la voiture au sol? Les ouïes sur le... Les sur ouïes le... de- sur- C'est plus un système de refroidissement, ça. Ah, Ouais, en fait, c'est- ça sert un peu aux deux, je pense. En fait, je pense que après, il faudrait faire un vrai truc avec genre 6 de la Oui, CFD c'est pour ça. voir, mais je pense qu'en fait, l'objectif il est double. C'est que à la fois, ça permettra du coup de refroidir le moteur, parce que c'est justement pile là où se trouvent les MGUH et MGUK, les deux côtés là. Mais aussi, ça permet également, je pense, en fait, ça dépend de comment l'air passe en dessous. Mais je pense qu'ils ont fait. Il est possible en fait que t'as les ouïes, genre, et que en dessous, que sous le dans la coque, je sais pas comment on va appeler ça, ben t'as tout un système, un design qui a été fait en fait, hein. C'est peut-être pas juste creux qui fait que ça peut ressortir d'une façon qui les avantage pour amener plus d'air au niveau de l'aileron, c'est possible, hein. Maintenant, mais je pense que à mon avis tout le monde va converger vers les ouïes, parce que là même Mercedes a amené un nouveau capot aujourd'hui, donc je pense que Ouais. beaucoup vont converger Moi, je là-dessus. fais juste me dire, si moi j'y ai pensé puis je suis pas ingénieur, j'imagine qu'ils ont pensé. Regardez, mais- regardez le salon, là, ce que vient de mettre Nico. C'est... Je l'ai vu passer, oui. Aïe, aïe, aïe. Je vais pas pouvoir le montrer, mais en gros, il y a Off Tractor qui a pris la photo de l'Alpine en train de fumer, en créant une citation d'Alonso qui dit « Les premiers éléments de l'enquête révèlent qu'un emballage de sandwich s'est niché dans l'entrée d'air de la cheminée pour refroidir le moteur. » Donc, hommage à Bahreïn l'an dernier, quand Alonso a abandonné à cause d'un truc de sandwich. Et là, il y a un gars qui a fait le montage du siècle, justement en parlant de ces petites ouïes pour aérer. Il a mis des tranches de pain de mie, comme les toasters, tu sais, les grille-pains. Donc, ils sortent. Sublime. Ouais, je l'ai retweeté. Sublime. C'est Incroyable. de l'art. De l'art. Ouais. Alors, petit retour, faire le chat. Alors, ils n'ont pas les jupes, donc ce sera moins dangereux. Suspension qui se rigidifie avec la vitesse, c'est illégal. Qui avait fait ça déjà? Ah, c'était pas Bah, Williams. c'était pas les suspensions. Oui, mais si, c'était les suspensions. Suspension active. Oui, voilà. C'était suspension active. Je crois qu'on en a reparlé des suspensions actives un peu pendant l'intersaison, mais je crois pas qu'il y ait une équipe qui soit trop revenue sur ce type de système. Il y avait pas un. Non, je sais plus, mais l'année dernière, il y avait, je crois, une histoire. En fin d'année, je crois, il y avait eu un truc avec Mercedes l'année dernière, avec les suspensions Oui, arrière. non, oui. Oui, parce qu'on avait vu que la voiture s'abaissait énormément dans Ouais. les lignes droites et au freinage, elle. Mais il n'y a jamais rien eu dessus, donc c'est. Mais effectivement, c'est que- oui. Mais Et de ce que c'était j'avais- illégal l'an dernier. Cette année, je sais plus. Ça avait pas été banni définitivement, cette histoire de suspension active? Ouais, je crois que c'est ça. Je croyais. Les Moi, Whiting, je Whiting, croyais. à l'époque, il militait pour que ça revienne dans sa forme la plus simple.
que ça pouvait coûter bien moins cher aussi pour les écuries. Je sais pas. J'ai aucune idée, ça fait longtemps qu'on en a pas parlé, donc... Pas la moindre idée. Ouais, bon, en tout cas, c'était bien fun de revoir les F1 cette semaine. Enfin, Ouais, de ça voir fait des plaisir. images, plutôt que de voir des vrais F1. Et puis, bon, je vais me mettre à jour un petit peu sur les 2-3 vidéos qu'il y a eu, mais je pense que déjà, esthétiquement, je suis particulièrement enthousiaste sur ces voitures. Là, je regarde un petit peu les 2-3 photos qui passent sur le live. Ouais, non, je trouve que dans le concept, il fallait quelque chose de comme ça, parce que les voitures de 2017, au final, c'était efficace en piste, mais peut-être pas tant sur l'aspect esthétique, et je pense que c'est quand même important, l'aspect esthétique d'une voiture de course, quoi. Ça, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, ce qui m'avait fait aimer la F1 à l'époque, c'était juste les voitures, où je les trouvais trop jolies, quoi. Bah, en fait, moi, le sentiment que j'ai, c'est que j'ai l'impression que la F1, plus ça passe. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, je sais pas comment dire, mais c'est plutôt genre. Ils ont oublié c'est quoi une course. Genre, les voitures sont rapides, mais il y a rien qui en fait des voitures de course. Ouais. Et c'est ça qui me pose problème. Ouais. Genre, par exemple, tu regardes l'année dernière, j'ai commencé un peu à regarder la F2. Ben, c'est méga marrant. Genre, bon, même si des fois il y a des gens qui ont des comportements un peu bizarres, mais en façon de règle générale, Bizarre. genre. Ou même l'IndyCar, quand tu compares, ça se bat bien plus. Ouais, Oui, j'ai jamais regardé de l'IndyCar. Mais Ouais, par exemple, genre. Jeddah F2 par exemple, c'était sympa à regarder. Genre, tu les vois, ça se bataille et tout. Mais la course de F1, mais Ouais, c'est mais c'est pas artificiel, pareil. Jeddah, c'est... c'est des je te donne un voitures. exemple. Hein. Toutes les voitures sont identiques. En IndyCar, en catégorie junior, Ouais, c'est vrai. c'est des specs. Donc toutes les voitures sont identiques déjà. Donc c'est-à-dire qu'en termes de performance, elles sont plus proches. Et effectivement, les voitures de catégorie inférieure, elles sont faites pour faire la course, pour s'attaquer, tout ça. Donc, parce que il faut que les gamins fassent Même leur si t'as preuve. pas qu'elle soit plus petite, ça aide. Aussi, il y a énormément ça. Et puis, déjà, le fait que la voiture soit plus petite, elle va générer moins de bourrasque sur les voitures derrière, mais en virage lent ou même en virage tout court. Mais si tu regardes, c'est le problème de la Formule 1 en soi, dans le sens où chaque constructeur fait sa voiture, c'est que il a fallu vraiment, cette année, c'est la première fois où on fait tout pour limiter au maximum les perturbations aérodynamiques et en plus essayer de faciliter le travail des pilotes pour se suivre et se doubler, quoi. Bah déjà, il y a eu plusieurs pilotes aujourd'hui qui ont parlé en disant que c'était beaucoup mieux de se suivre. Genre, ils ont fait des essais genre de suivi et Ouais. que c'était beaucoup plus agréable en tout cas. Et la voiture ne s'ouvrirait plus à mort et que globalement c'était beaucoup mieux. Donc là-dessus, ils étaient assez enthousiastes. Mais bon, faudra voir Là, après. je vais garder mes pincettes pour ça parce que tu sais pas dans quelles conditions la voiture devant roulait ou même le pilote Ouais, ouais. simplement roulait. Donc... Mais Ouais, c'est vrai. après, je sais que un des trucs pour moi dès 2017 où je me suis dit s'il y a trop de perturbations aéro, l'effet de sol en soi devrait le réduire. Et puis j'ai trouvé d'autres personnes sur des forums, sur les réseaux sociaux qui partageaient cet avis et je me suis dit, ça m'a conforté dans l'idée que le fait de limiter tous ces parcheboards et tous ces machins qui font certainement rêver les enfants en école d'ingénieur et tout ça, pour la course automobile, c'est un désastre, ces trucs. C'est Ouais. ouais, c'est un Et c'est désastre, justement pour on ça l'a- qu'en 2009, ils les avaient supprimés, justement. C'était que ça générait Mm. trop de perturbations, quoi. Je sais pas si vous avez vu, enfin je pense que vous l'avez tous vu, hein, la photo de la Red Bull sur le côté. C'était un véritable zoo, celle de l'année dernière, avec tous les bargeboards dans tous les sens. Oui. C'était vraiment... ça te fait vraiment C'est trop. ridicule en fait, Ouais. c'est risible. La Hongrie, si vous vous rappelez, on a eu la comparaison de Verstappen Ah oui, qui a eu la moitié de sa voiture sans bargeboard et qui s'est fait botasser, quoi. Et l'autre moitié qu'en avait, Ouais. tu fais, mais là, il a perdu 25 kilos d'un côté, tu sais, c'est...
Mais C'est comme quand tu c'est- portes un pack d'œufs dans une main et qu'à côté, t'as 2 packs d'eau de 12 kilos, tu sais. Tu sais, Bah, tu tangues, quoi. il pouvait à peine lutter avec la hache de Avec Schumacher, Schumacher, genre. ouais. Donc ouais, c'était... Sans dit long. Mais ça va être un bon point aussi. J'ai l'impression qu'on en a un petit peu moins parlé ces dernières années. Après, ils avaient peut-être un peu réussi à réduire l'effet avec la règle de 2019. Mais c'était quand il y avait une micro-touchette. T'avais une rayure sur le pare-choc, tu perds 3 dixièmes au tour. Ouais, J'exagère ouais, c'est peut-être. J'exagère peut-être. Je ne nie pas, À peine. mais pas loin. Donc, peut-être que aussi cette diminution des appendices aérodynamiques peut contribuer justement à avoir des voitures qui peuvent y aller un petit peu plus franco. Peut-être que Bottas aura moins peur d'aller au roue contre roue, je sais pas. Et je J'aurai pas le pense... choix surtout. Oh, il a pas eu peur en Hongrie, hein, t'inquiète. Hein, Il n'aura pas le choix, surtout oui, bah oui, non mais Alfa Romeo, déjà j'avais pas beaucoup confiance, mais là c'est pas en train de me rassurer s'ils arrivaient pas à mettre la voiture en piste. Ouais. Eux, ils ont Ouais, respecté je- le principe de shakedown. je suis vraiment déçu parce que avec les moyens qu'ils ont, bon, je sais que Les moyens... ils ont pas, ouais, c'est vrai que C'est pas parce évident qu'ils ont pour la un meilleure Formule soufflerie du 1. plateau qu'ils ont des gros moyens. Ouais, mais c'est Toyota, dommage. dans les Pas années la 2000. plus grande soufflerie. Ouais, c'est dommage. Surtout sais, que Vasseur est aux manettes, c'est quelqu'un qui sait diriger une écurie. Et on se disait, ouais, à partir de 2018, bah ça y est, Alpha revit. Et finalement, plus les années elles passent, et plus c'est compliqué. Ouais. Bah... c'est clairement un manque de moyens, je pense, et puis derrière, il y a un truc qui va pas dans l'équipe. Parce que Vasseur, quand il est arrivé, justement, c'est grâce à lui que l'équipe, elle a refait un grand bond en avant, mais après, ça continuait de chuter d'année en année. C'est pas eux qui ont eu des galères pour faire rouler au CC, c'est ça? Enfin, aujourd'hui, c'est les 3 derniers jours, là. Le premier Les 3 jour, bah jours. déjà, ils arrivaient pas à correctement mettre la voiture en piste, justement à cause du fait que la voiture rebondissait beaucoup trop et qu'ils ont pas pu rouler correctement. Donc, ils ont fait que quelques tours d'installation, en gros, pour voir les réglages, mais ils ont pas fait grand-chose. Mm. Et puis, ouais, non, là, j'ai du mal. Mais après, en termes de budget, je crois pas qu'il soit très, très confortable hein, non plus. Donc, enfin, j'ai envie de dire, apparemment, quand tu il se dit acceptes que- 30 millions de dollars d'un pilote qui... Bon, Guan Yu Zhou, j'ai absolument rien contre lui et j'ai rien contre le fait de le voir en Formule 1. Mais à la vue de la situation d'Alfa Romeo, je pense qu'il n'y avait pas la question du budget. Je ne pense pas une seconde qu'il serait là. Donc, Bah, ça, je pense qu'il n'y avait pas le budget, ce serait pour cher qu'ils sont dans la voiture, hein, donc... non, quand même pas. Mais, Non, non, je pense un mais peu tendre peut-être encore. ils auraient conservé, je sais pas, Giovinazzi ou peut-être même Kubica, hein, on va savoir. Non, mais puis il y Après, avait. il se dit, Mick, qu'ils ont atteint pour avoir un peu le plafond qui a été fixé depuis 2 saisons. Donc, je sais pas trop quoi penser. Ils avaient peut-être besoin des 30 millions, en effet, mais ils ont aussi atteint le cap budgétaire, donc Ouais, mais ça veut pas peut-être dire grand-chose, hein, en effet. Comme tu disais, ouais, s'ils ont pris 12, c'est qu'ils avaient besoin des 30 millions. Mais après, ils ont atteint le Je- cap budgétaire, mais aussi à quel point. Enfin, ils ont peut-être pas le même budget, parce que je rappelle que le cap budgétaire n'englobe pas une bonne partie des dépenses quand même. ouais, Mais parce qu'il y a l'infrastructure. bon. Ça reste quand même pas une excuse, parce que je le rappelle encore une fois, Force India a terminé 3 fois 4e du championnat constructeur avec le plus petit budget du plateau. Donc, C'est même pas 100 millions à l'époque. oh, je sais plus, mais en 2014, 15, 16, 17, tout ça, C'est 18. Force India, je rappelle, chaque saison, ils débutaient avec la voiture de l'an dernier parce que ils avaient pas fini de payer les fournisseurs et que du coup, ils pouvaient pas ramener la nouvelle voiture. Aux essais privés, ils roulaient presque pas parce que
je sais pas, budget ou quoi, donc il roulait presque pas, il faisait quelques tours par-ci par-là, enfin il roulait, mais c'était toujours en bas de la fiche des tours. Et à la fin de l'année, ils étaient 4e, quoi. Ils avaient des bons pilotes aussi, ils avaient une bonne équipe, c'est pour ça que je continue d'avoir confiance un peu en Aston Martin, mais le budget n'est pas une excuse aussi pour être tout le temps aussi loin, quoi. Surtout que Sauber, Mais comme mec, on disait, c'est une bonne équipe. Mais mec, sérieusement, moi, ça me fait un peu peur, ça, chez Aston Martin. Ils ont tellement greffé de personnes à leur équipe, à quel point que l'homogénéité, tout ça, puis comment ils vont s'entendre, puis ça peut faire mal à une équipe, ça, là, parce que le fait que tous les ingénieurs qui étaient là, comment qu'ils se sentent à voir arriver des nouveaux ingénieurs pour venir les aider, est-ce qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, ben là, c'est parce que on fait la job, puis là, tu vas en chercher un peu partout, puis avant que que l'équipe prenne vraiment, puis que tout le monde travaille ensemble, ça risque de prendre un certain temps aussi, ça, là. Je sais plus quelle quantité d'ingénieurs ils ont fait venir chez Aston Martin, mais c'est sûr Ils en prennent beaucoup. Ils en prennent vraiment beaucoup. Je sais que là, ils en prennent vraiment, ils recrutent vraiment. C'est comme Red Bull avec leur propre prenne. Ça, c'est les deux grosses équipes actuellement. Si vous voulez trouver un taf d'ingé en F1, c'est l'endroit. Après, factuellement, Aston Martin sont obligés de recruter. Parce bien sûr. C'était une structure minuscule. Ouais, c'est ça. Alors que là, je rappelle que quand Lawrence Stroll a racheté l'équipe, il a dit on construit une nouvelle infrastructure, ça va prendre 3-4 ans, ça va prendre le temps qu'il faut, mais on augmente le personnel. Donc Aston Martin, c'est pas juste ils remplacent du monde, c'est ils ajoutent du monde. Alors effectivement, ça va être très important que l'équipe travaille ensemble, mais je pense que s'ils font venir plus de monde, c'est pour créer plus de postes et permettre de maximiser chaque département, quoi. Pour être un nouveau top team. Je pense que l'ingénieur en chef qui vient de Mercedes, et comme je pense qu'il n'est même pas encore là parce qu'à cause justement qu'il part de Mercedes. Donc lui, mais qui arrive, est-ce qu'il va arriver avec ses grands sabots en disant chez toi, j'arrive de chez Mercedes, ou il va arriver à l'équipe et il va dire je vais regarder ce que vous avez fait. Puis... Ça se passe généralement. Je pense que ça se passe pas non plus comme ça. Enfin, il n'y a pas non plus une guerre d'ego entre ingés parce qu'à la fin, tout le monde sort des mêmes écoles. Hein. La seule différence entre guillemets majeure, c'est le budget ou là où tu finis. Mais je pense non, quand tu arrives, quand tu as l'expérience ou quoi, les gens sont quand même capables de s'entendre. Hein. Je pense pas qu'il y a non plus une guerre d'ego à ce point. Ou alors, ce serait quand même très très idiot. Mais je pense que les gens sont quand même, ils savent quand même de ce qu'il faut faire quand même, donc je pense pas que ça va trop changer. En fait, il y a que du positif pour l'équipe de toute façon. Hein. Comme disait Mick, Force India c'était de la magie ce qu'ils faisaient avec leur voiture, hein. Donc au final, je pense que il y a que du positif en fait. Donc après maintenant c'est au management, hein. Le management c'est à eux aussi de s'occuper correctement du personnel, donc c'est à eux de voir. Hein. Donc la seule guerre d'ingénieurs qui me vient en tête, c'est Patrick Head et Adrian Newey chez Williams. Parce que Adrian Newey, c'était... il avait techniquement un poste de subalterne de Patrick Head. Il disait je peux faire mieux, donne-moi ton poste, en gros. Et Patrick Head a fait non. Et après, Adrian Newey, il a fait bon, je me casse. Et après, Mercedes, ils ont gagné 3 titres en 2 ans. Enfin, McLaren. McLaren. Ah, mais non, mais dans ma tête, McLaren et Mercedes, c'est une équipe. Voilà, c'est ça, en fait. Avant, pour moi, quand tu disais Mercedes, quand je voyais des pubs Mercedes à la télé, c'était McLaren-Mercedes dans ma tête, tu vois. C'est ça. Ouais. Parce que j'entendais tout le temps McLaren-Mercedes, tout le temps. Mais tu sais, c'est pareil. Hein. C'était comme Williams-BMW, c'était un seul truc. Pareil. Les deux sont indissociables en fait. Quand je dis Mercedes, je pense à McLaren, je pense aux flèches d'argent des années 90. Et pour parler de Patrick Head, il y avait une anecdote justement de Rosberg à son sujet, ou je sais plus trop qui, c'était pas Ralf Schumacher. Il s'est approché. C'est Claire Williams qui l'a raconté. Ouais, c'était Claire Williams. Il s'est approché et puis je sais plus ce qu'il a dit, mais en gros il dit tu vas passer vite. Il lui a grouillé.
avant une course où il s'était mal qualifié, Patrick Head est allé le voir et il lui a fait « Hey Ralph, est-ce que ce matin, quand tu t'es regardé dans le miroir, est-ce que t'as vu un pilote de course qui te regardait en face ?» La violence. Et Rosberg, lui, il témoignait en disant Australie 2007 ou Australie 2007, il a failli passer en Q1 et il est passé en Q2. Il avait failli se faire éliminer en Q1 et bon, il passe tout juste et Wurtz, son équipier, s'était fait éliminer et Patrick Head a sauté du muret des stands. Il est allé voir Rosberg dans le garage qui se concentrait pour sa Q2. Il a tapé sur son casque, il a fait Nico, tu vas nous faire mettre la clé sous la porte si tu continues à piloter comme ça. » Et il est reparti. Alors, moi, ça me fait marrer, hein, ce genre de caractère. Mais... Ah, j'aurais pas pu travailler avec des personnes comme ça, putain. Et d'ailleurs, Williams, c'est une des raisons pour lesquelles... ils ont jamais réussi à tenir des pilotes très longtemps, c'est que il y avait peut-être une super ambiance en interne, mais ils étaient beaucoup trop obsédés sur certains trucs, et c'est pour ça que ça n'a pas marché avec tant de monde, quoi. Sur 7 titres pilotes, ils ont 7 champions différents, quoi. Voilà, c'est dit. C'est incroyable. Bien, je pense que... Bon, Non? Bon. J'allais suggérer qu'on en reste là pour ce soir, mais... Bah, moi, justement, moi aussi, je crois que je vais en rester là, parce que dans 5 minutes, je vais partir. Mais, ouais, bah, finalement, on se rejoint. Oui, parce que comme je disais, j'ai un peu de boulot à faire. Après, je peux continuer à traîner dans le coin sur Discord, tout ça. Il se passe quoi après là? L'eau. Non, parce que j'ai cru qu'il y avait un truc à faire, donc enfin, j'ai cru qu'il y avait un autre. Non, c'est juste. Moi, on a un truc à faire aussi. Ah, ok. Non, c'est juste j'ai arrêté le live. Et puis non, après, quand je dis des trucs à faire, c'est du montage, des trucs comme ça, mais je peux rester en vocal. J'avais cru comprendre qu'il y avait un autre truc. Non, rien de grave. Mais juste, j'en profite, demain soir, j'ai un autre live de Programming. À 21h, on va faire une rétrospective sur la carrière de Raikkonen. Ah. Alors, pour l'instant, on sera 4-5 peut-être. Je sais pas pour combien de temps on en aura. Parce qu'il y a... avec la claire qu'il y a eu, on a le temps. Il y a de quoi parler. Déjà, j'étais surpris que tu en parles aussi longuement dans ta série Fan du jeu Hamilton. Mais il a une place importante, Raikkonen, dans ces années-là. C'est quasiment une tête d'affiche. Mais je suis d'accord, mais en fait, ça remonte tellement loin que je l'avais oublié, le pauvre. Quand tu te replaces dans le contexte des années 2000, le futur, c'est Raikkonen, en fait. C'est point barre. C'est le futur Senna, c'est le futur Schumacher, quoi. Montoya, il y avait une once de doute parce qu'il était quand même très très sale en piste. Mais Raikkonen, il a déboulé, pas d'erreur, temps autour, incroyable, et en course, mais... Et il n'avait pas d'expérience, c'est ça le plus incroyable. Il n'avait pas d'expérience. Il n'avait pas d'expérience en course. Il était, mais... d'habitude, les jeunes pilotes, c'est les qualifs. Ils éclatent en qualif et en course, ils tombent. Raikkonen, c'était qualif meuf, et en course, il remontait, tu sais. C'était incroyable. Et puis, il arrivait à piloter, il arrivait à tenir ses gommes, à piloter avec des pneus détruits. Enfin, chez McLaren, il était étincelant aussi, ce qu'il a fait. Donc, ouais, on attendait de lui le futur, quoi. Et, et c'est pour ça qu'il s'est pris autant de bashing après son titre, parce qu'on se disait, mais t'as eu ton premier titre, va gagner va battre Schumacher, en fait. Et lui, il tirait la gueule. Il avait les moyens. Ouais, il aurait eu les moyens de faire plus grand, je pense, mais en même temps, ça fait partie de son mythe, ce personnage. Donc, exactement. Ça va être intéressant d'en parler demain. Et puis... demain, si je fais rien, je passerai faire coucou. Ouais, ça va être cool. Et puis, de toute façon, ce sera toujours en replay.
Je vais mettre tout ça sur la chaîne Blabla F1 VOD. C'est une bonne idée, et beaucoup de gens qui te réclamaient, et finalement tu l'as fait. Et ça Ouais, fait parce plaisir. que J'ai adoré, c'est les montages de 4 heures là, ils sont passés tout seuls. Ah, de fan du Hamilton, les 4 heures. Ouais, j'ai pas senti le truc. T'avais mis en sous-titre dans la vidéo. Ouais, j'ai refait le montage, je vous ai pas le sentir passer. Et effectivement, Juste les les transitions sont ouais. faites toutes seules. Ouais, parce que... J'ai fait le ménage, c'était quand? Mercredi, parce que j'ai un petit peu de temps après-midi. Donc je fais le ménage, j'écoute en arrière-plan. Puis on est déjà là, tu vois. J'étais surpris. Ah bon? Non, J'ai mais- pas senti passer, c'était bien. En vrai, je me suis refait le truc tout seul, c'est passé crème. Moi, je suis content d'avoir réussi à trouver une formule qui fait que c'est digeste. En fait, de faire plein de petites sections, je pense que ça aide beaucoup à revenir dessus. Mais c'est vrai qu'à la base, cette série, moi, c'était une seule vidéo que je voulais faire. Et, et quand j'ai vu que je commençais à arriver à peu près en estimation à 2 heures et que j'avais terminé le premier tiers, je me suis dit non, je vais le faire au fur et à mesure en fait. Parce que c'est très difficile d'avoir le recul en plus déjà. Sur une émission d'1 heure, c'est dur d'avoir du recul. Alors, quand on arrive à 30 pages de texte en police 12 et que t'as pas fini, ouais. La police est très importante. Oui, c'est très... Non, parce que 30 pages de texte en police 75, ça va. En police 12, ça commence à faire plus condensé, quoi. Au final, ça fait combien de pages au total? Après, en modifiant un peu ma présentation et tout, je dois en être à une 60aine, je crois, à peu près. Oui, c'est un Maintenant, c'est mémoire, dans en fait. Archives, hein. Ouais. Mais, oui, mais parce qu'après, en relisant, tu sais, tu condenses des trucs, d'abord, tu sais, tu recraches toutes les infos que t'as et tu condenses, t'essayes de lier les trucs. Moi, surtout la partie année 2000, j'en ai chié sur cette partie parce que, tu sais, je faisais un truc vraiment champion par champion, en quelque sorte, ou R par R. Et là, t'arrives tout à coup dans les années 2000. C'est facile. T'as 3 pilotes. T'as 3 pilotes. 3 pilotes pour 20 ans, tu sais. Tu fais avant, t'as Stewart, Lauda, Fangio, Prost, tout ça. T'as plein de trucs. Là, t'as 3 pilotes. Ouais, chaud. Alors, si j'y arrive. Bon, sur ce, moi je vous laisse les amis. Allez, monsieur Passez Mulix. une bonne fin de soirée. À bientôt. Merci encore, Mick, Ok. de nous avoir accordé. Bah, merci à cette toi. tribune. Hein, c'est là pour ça. Ouais. C'est dans le Et puis je contrat, passerai lol. demain soir. Aïe. Ah ouais, d'accord. T'aurais dû pas le dire, chute, merde. Tout le monde va Oh, mince. savoir. Mince. Mince. Ah, t'as Ah. pensé trop fort. Ouais, c'est toujours cool de rencontrer quand même les personnes. Enfin, même si nous on se connaissait déjà pas mal. Et ça va faire 3 ans rencontrer un déjà petit quand peu même. tout le monde, parler, de mettre des voix sur des noms. Sur des visages. Voilà. Voilà, si on peut les voir. Ouais. Oh là là, arrête. On les imagine. Bon, je vous laisse. Allez, ciao. Allez, bisous. Ciao. Allez. Bisous. Alors, la première partie, Ciao. j'en suis à 16 pages pour la première partie. Attention là, ceux qui sont bons en maths, il va falloir m'aider. Ouais, un tiers. On est à un tiers, un quart. Ok, c'est bon. 16. La seconde, on en est à 18. Bah, c'est la deuxième vidéo la plus longue, celle qui va jusqu'à Prost. Donc ça nous fait déjà 34 pages. De Senna à Schumacher, on a 15 pages, donc ça nous en fait 49. Et la dernière partie... Oh la vache. Bon, on va dire 18 pages. Je sais Ouais, même c'est pas représentatif du temps en plus, oui. Ça fait à peu près 60. Oui, parce que ma conclusion, je l'ai tirée. Bah, 67. 67. Ouais. C'est 18 pages, on va dire.
j'ai énormément étiré la conclusion, sinon la partie rétrospective, elle fait à peu près dans les 50-55 minutes comme les Ouais. autres, quoi. En même temps, avec 3 pilotes, puis qui tire plus. Ouais, mais après, j'ai réussi un peu à trouver la formule, donc j'étais un peu plus content du truc, donc ça allait. Même, et puis, ouais, la conclusion, où, là, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, je m'en fous, elle va faire 15 minutes. Mais j'avais envie de la faire comme Moi, je ça. vais vous laisser. Faut que j'aille gratter ma cour. Il a tombé beaucoup de neige ici hier. Là, fait que... Eh ben, bon courage à toi. Merci, Alex. Au plaisir. On a eu un beau 45 cm en 2 jours. Moi, je dis rien. J'ai 7 degrés chez Non. moi. Je suis très content. Ah, ok. Nous autres, tu fais moins 31. Oui, oui. C'est pour ça que je suis très content de mes 7 degrés. Allez, ciao. Allez, je vais couper ici le streaming. Et... Hop là.